Nuages. Nuages. Mais sont-ce vraiment des nuages? Est-ce vraiment de l'eau? Oui, parce que les nuages, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Nuages. Un ciel nébuleux qui s'est abattu sur toute chose depuis 4 ans déjà. Mais si, chers amis, tâchez de vous souvenir. Il se trouve que j'ai repris mes petites photos au jour le jour, ces derniers temps en tout cas, parce que tous les jours il fait gris. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Non, pas de précipitation. Nous allons parler nuages. Nous allons parler science. Nous allons parler le langage officiel de l'Atlas des nuages. Si. Mais puisqu'on m'envoie une petite rétrospective de l'année 2024, ici dans l'Allier, oui, une de mes très chères correspondantes et fidèles, eh bien, allons-y, ouvrons cet album. Février-mars 2024. La campagne sous un beau ciel quadrillé. Traîner dans un éclat de soleil. Il faut l'œil du peintre pour en saisir toute la beauté, n'est-ce pas? Juillet. Mais vous allez voir que tous ces trucs-là, ça porte des noms, très, très officiellement. On voit bien là, la façon dont des traînées à dispersion extrêmement rapide se fondent les unes dans les autres, comme de l'encre dans de l'eau. Ça reste discret pour un œil non averti. Et voici comment une traînée se transforme presque instantanément en un beau nuage de belles ondulations, forme de convection, mouvement, transparence. Et à la fin, ça donne des choses comme ça, à peine croyables. Mais ça aussi, ça porte un nom. Septembre. Là, c'est plus franc du collier. On observe ici presque un nuage en rouleau. Les saisons passent, mais le ciel ne change pas. Alors voilà un ciel comme ça, très très couvert, avec juste une bande de lumière. C'est marrant parce que j'avais écrit une histoire comme ça il y a longtemps, où c'était un gars, un tyran qui vivait dans un pays qui était un peu un désert, mais il faisait froid quand même, et il y avait de la brume tout le temps, sauf au lever et au coucher. Donc peut-être qu'en fait c'était que là, peut-être qu'il y avait de la brume tout le temps. Enfin la brume tombait encore plus bas après le lever et le coucher. Donc on n'avait qu'un tout petit ray de soleil entre la couverture nuageuse, brouillardeuse et le sol. Et voilà, c'est exactement ce que j'observe. Ici dans l'Allier, par exemple récemment, 15 janvier, 20 janvier, 22 janvier, 23, 24. « 26, 27, 28. Et aujourd'hui 29. Mais la journée n'est pas finie. Mais intéressons-nous à ce fameux atlas des nuages, voulez-vous? Alors là, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Organisation météorologique mondiale. C'est l'OMS des nuages. J'attire votre attention sur le logo. L'étoile du Nord n'est pas au bon endroit. Elle se trouve en haut de la couronne de laurier, mais bon, on va parvenir sur cette carte à 33 degrés, n'est-ce pas? Atlas international des nuages, manuel de l'observation des nuages et autres météores. OMM numéro 407. On n'est pas dans l'erreur 404, les gars. On est aux Nations Unies. Cet atlas décrit le système de classification des nuages et des phénomènes météorologiques, utilisé par tous les membres de l'OMM. Faut être membre. C'est un club privé. Note de l'éditeur, le texte inclus dans les cases grisées, comme cet exemple reprend l'annexe du règlement technique. Attention, c'est sérieux, c'est officiel.
Ah, guide de classification. Oh, je sens que ça va être chiant. CL, CM, CH. Ah, mais on est dans la chimie ou quoi? Non, attendez, vous allez voir. Vous allez voir, c'est mieux que ça. Bien. Alors commençons tout de suite. On va essayer de résumer quand même la chose. Description des nuages. Cirrus, entre parenthèses CI. Ah, d'accord, ce sont les abrèves. Cirrocumulus, CC. Cirrostratus, CS. Altostratus, AS. Nimbostratus, NS. La différence entre l'altostratus et le nimbostratus ne saute pas immédiatement aux yeux, comme vous l'aurez remarqué. Et là en bas, qu'est-ce que c'est? C'est un mammatus, quelque chose comme ça? Mais n'allons pas trop vite. Définition du cirrus. Nuages séparés en forme de filaments blancs et délicats, ou de bancs, ou de bandes étroites, blancs ou en majeure partie blancs. Ces nuages ont un aspect fibreux, chevelu, ou un éclat soyeux, ou les deux. Parce que je le vaux bien, non? Et pour chaque nuage, on va avoir des espèces. Alors, vous voyez, il y a les espèces et les sous-espèces. Cirrus fibratus. Filament blanc sensiblement rectiligne ou incurvé plus ou moins irrégulièrement, blablabla. Cirrus uncinus. Ils n'ont pas de partie grise, souvent en forme de virgule, terminée par le haut par un crochet ou par un flocon. Cirrus pissatus, en banc, suffisamment dense pour paraître grisâtre. Ah bon? Mais c'est des cirrus ou c'est des... Ah oui, mais ça se mélange un peu dans la tête, mais c'est fait pour tout ça. Mais parce qu'un nuage... Non mais classifier les nuages. Linné au secours, quoi. Cirrus castellanus. Castellanus? Comme un château? Cirrus assez dense en forme de petites tours ou de petites masses arrondies et fibreuses. Des petites tours, ouais, c'est un château. Les mecs s'amusent, reposant sur une base commune et ayant parfois un aspect crénelé. Ah oui, un château fort. Castellanus. Cirrus flocus. Petits flocons arrondis. Oh. Cirrus intortus. Entortillés, les filaments sont incurvés très irrégulièrement et paraissent souvent enchevêtrés de façon capricieuse. Donc en rayons, quoi, disposés en bandes parallèles qui, sous l'effet de la perce de l'horizon. 1 point ou 2 points. Ah ouais. Ils sont souvent composés partiellement de cirrocumulus ou de cirrostratus. Ah, je t'ai déjà perdu, Non, mais moi aussi je lis, mais dans ma tête c'est déjà de la salade. Cirrus vertebratus, dont les éléments sont disposés de telle manière que leur aspect suggère celui de vertèbres, de côtes, ou d'un squelette de poisson. Rien que ça. Mais ça c'est scientifique, Enfin, relativement scientifique, C'est l'ONU. Cirrus duplicatus, en couches superposées, à des niveaux peu différents et parfois partiellement soudés. La plupart des Cirrus fibratus et des Cirrus uncinus appartiennent à cette variété. Ah, ouais, sûrement. Particularité supplémentaire et nuages annexes. Ah, il y en a encore d'autres, et on n'est que dans les cirrus, Les cirrus, généralement de l'espèce Spissatus, présentent parfois des mammas ou des fluctus. On va voir ça dans un instant, mamma et fluctus. Les mamma et fluctus sont dans un bateau. Et après, on compare. Comparaison entre le cirrus et le cirrocumulus, ils se distinguent par... Et il y en a des pages et des pages entre le cirrus et le cirrostratus, l'absence d'ondulation, l'absence de couronne. Le cirrus, l'altocumulus. Oui, parce qu'il faut pas confondre. Cirrus, altostratus, et ça croise comme ça. Après, ça se recompare entre eux. On n'en finit pas. Et leur constitution physique, ils sont presque exclusivement constitués de cristaux de glace, en général très petits. La faible dimension de ces cristaux et le fait qu'ils soient relativement clairsemés expliquent la transparence de la plupart des cirrus. C'était tout simple. Et c'est que de l'eau, Non, c'est que de l'eau. Enfin, principalement. Remarques explicatives, nuages spéciaux, il faut des explications comme ça. Écoutez ça. Des cirrus peuvent aussi se former lorsque des traînées de condensation, ouais, ne pas confondre, les gars, bien sûr, issues du passage d'un aéronef. Oui, aéronef, c'est le terme générique pour avion. Ouais, si, c'est comme ça. Les traînées persistent au moins 10 minutes. Et là, c'est un cirrus homogenitus. Homogenitus, qui veut dire généré par l'homme. L'homme. Bon, l'homme n'est pas un avion, mais a priori c'est lui qui a conçu l'avion et qui le pilote. Pas toujours le cas, enfin c'est pas forcément avéré même, mais on va dire ça avec eux, On va crier avec les loups. Aucune espèce, variété ou particularité supplémentaire n'est attribuée au Cirrus homogenitus, car ces traînées nouvelles ou récemment formées sont en général soumises à des changements relativement rapides et peuvent présenter tout un éventail de formes transitoires. Ah, c'est bien dit. Elles peuvent présenter tout un éventail de formes transitoires.
Bon, les couleurs, blanc, mais lorsque le soleil est à l'horizon, les cirrus sont blanchâtres, alors que les nuages situés au niveau moins élevé prennent un orangé. Enfin bon, bref, autant regarder les photos, n'est-ce pas? Oh, un cirrocumulus. Alors voici des nuages spéciaux, des cirrus spéciaux. Oui, on est encore dans les sous-espèces. Cirrus lacunosus. Vous rappelle quelque chose celui-là peut-être? Non? Bah moi oui. Opaque ou couche, présentant de petits trous limpides et arrondis. Des trous limpides? Attendez. Les éléments nuageux et les trous limpides sont souvent disposés de telle manière que leur aspect suggère celui d'un filet ou d'un gâteau de miel. Et après, ces gens-là nous prennent pour des cons. Particularité supplémentaire des suppléments. Des petites virgas peuvent être observées en particulier au-dessous des cirrocumulus, castellanus et flocus. Les cirrocumulus présentent quelquefois des mamas. Le cavum est rarement observé et uniquement quand le cirrocumulus se compose de gouttelettes d'eau fortement surfondues. Ah oui. Ah, bien. Mais flocus, mama, cavum. On y arrive. Promis. Cirrostratus. Voile nuageux, transparent et blanchâtre, d'aspect fibreux, chevelu, ou lisse, couvrant entièrement ou partiellement le ciel et engendrant souvent un phénomène de halo. Alors ça, voyez, c'est un nuage tout ce qu'il y a de plus naturel. Et ordinaire. C'est un nouveau nuage. Mais il est naturel. Cirrostratus fibratus, alors celui-là en plus il est fibreux, voile fibreux de Cirrostratus présentant de fines stries. Les Cirrostratus fibratus peuvent venir de l'évolution de Cirrus fibratus dans une moindre probabilité de Cirrus pissatus. Analyse scientifique du nuage. Et là on a aussi un effet de halo. Ah, c'est pas fini, Cirrostratus nebulosus. Ah ça c'est drôle, parce que c'est bon cirrostratus, couche, nanana, trou, et puis nebulosus. Bah nebulosus, vous savez ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire nuageux. Bah c'est un nuage en couche et en strate. Et en plus il est nébuleux. C'est-à-dire nuageux. En fait les mecs se préoccupent pas du sens fondamental de ce qu'ils racontent. C'est juste une élaboration d'un discours. Et toute une iconographie aussi, regardez. C'est la réalité qu'ils superposent à nos yeux pour que nous trouvions le monde ordinaire tout à fait normal. Bien bref, voile nébuleux de Cirrostratus ne présentant pas de détails apparents, il est parfois si ténu qu'il est à peine visible. Ah, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Mais il arrive également qu'il soit relativement dense et aisément visible. Mais c'est pas de la pollution, ce sont des nuages tout à fait naturels. Cirrostratus duplicatus, en nappe ou en couche superposée, situé à des niveaux peu différents et parfois partiellement soudés. On a déjà lu cette définition, non? Pour autre chose. Et là, des couches dans les sens différents. Enfin, ça, c'est un matelassage. Bah, c'est comme ça qu'on fait, par exemple, les futons ou autres spécialités textiles. Cirrostratus undulatus. Il présente donc des undulations. Oui, on aurait trouvé tout seul. Alors, je vous rassure, tous les nuages ne sont pas aussi subdivisés que les cirrus. Ah, une petite remarque explicative, une explication, enfin. Un cirrostratus qui ne couvre pas l'ensemble du ciel présente généralement une bordure irrégulière frangée de cirrus, mais peut parfois avoir un bord rectiligne et nettement découpé. Le voile de Cirrostratus n'est jamais suffisamment épais pour supprimer les ombres portées des objets sur le sol. Au moins quand le soleil est haut. Donc si c'est le cas, c'est autre chose. Mais bien sûr, ça évolue de l'un à l'autre. Ah, altocumulus. On est dans les cumulus. Donc ce sont de petites tours cumuliformes, qui s'élèvent à la verticale. Il y en a encore plusieurs sortes. Cumulus. Bon, cumulus on connaît, hein, c'est le truc qui sert à faire chauffer l'eau dans la maison. Non, pas du tout. Non, c'est un nuage, c'est vrai, c'est un nuage. C'est le truc qu'on a appris quand on était petit, c'est les gros nuages, ça. Puis après, il y a les sous-espèces, donc il y a le premier. Altocumulus volutus, longue masse nuageuse horizontale en forme de tube. Tout à fait naturel, hein. Séparée, qui semble souvent s'enrouler lentement autour d'un axe horizontal. L'altocumulus volutus apparaît généralement sous la forme d'une ligne unie qui s'étend d'un horizon à l'autre. Cette espèce d'altocumulus est rare. Ouais, ils envoient pas souvent la sauce. Je sais pas, les ondes, les fréquences qui... Ouh là là, altocumulus lacunosus, c'est-à-dire où il y a des trous. Hein. Altocumulus en nappe, en couche ou en banc, présentant des trous limpides et arrondis. Trous limpides, ça me fait bizarre, moi, à prononcer, non? Répartis plus ou moins irrégulièrement et dont beaucoup des bords ont des bords frangés. Des franges, des trous. Ah, le gâteau de miel. Le revoilà, le gâteau de miel. Espèce.
Espèce d'altostratus, va. L'altostratus ne possède pas de subdivision en espèces par suite de l'uniformité qui caractérise son aspect et sa structure générale. Ah bon? Altostratus. Altostratus opacus. Donc, nuage en strate haute, opaque. C'est clair, hein? Altostratus dont la majeure partie est suffisamment opaque pour masquer complètement le soleil ou la lune. Et s'il est vraiment opaque, on verra pas la différence entre les deux, hein. Altostratus. Attends, on vient de dire qu'il avait pas de subdivision. Bon, je ne comprends rien. Altostratus undulatus. Oui, ondulé. Donc en fait, ce sont des variantes. Radiatus, hein, avec un effet de rayon. Il est pas très très net là, mais comme ces rayons crépusculaires, quoi. Bande parallèle. Bon, on a déjà lu, hein. En fait, ils font du copier-coller partout, hein. Nimbostratus, qui lui non plus ne possède pas de subdivision en espèces. Il recouvre généralement une vaste région et possède une grande extension verticale. Il est constitué de gouttelettes d'eau. On s'en serait un peu douté. Parfois surfondues. Ouais, des fois c'est surgelé, des fois c'est surfondu. Et de gouttes de pluie, de cristaux de neige, de flocons de neige ou d'un mélange de ces particules liquides et solides. Rien d'autre, hein, que de l'eau, 100%, ouais. C'est un nuage bio. Bon, bref, vous allez voir, c'est pas mieux, hein. Stratocumulus stratiformis. Rouleau ou gros galets disposés en couches ou en nappes de grande étendue, plus ou moins aplatis. Bon, Nimbostratus, je sais pas, on n'en a pas. Bon, bref, de toute façon, ils se ressemblent tous, hein. Ils masquent complètement le soleil. Stratocumulus. Ah, je suis déjà mais complètement paumée, hein. Moi, je connaissais, mais pourquoi ne pas repartir de là, d'ailleurs? Ce qui est dommage, c'est que je les ai pas là. Mais dans les livres anciens, on a ça, Cumulus, Stratus, Cirrus, et, bref. Stratocumulus lenticularis, banc de Stratocumulus en forme de lentille ou d'amande. Sympa, je ne vois pas les lentilles ou les amandes là-dedans, je comprends pas trop la pertinence. Souvent très allongé, les contours bien délimités, rarement observés. Stratocumulus castellanus, ah bah voilà, en château. Alors lui c'est un Stratocumulus, il est stratulé, cumulé et en château. Stratocumulus volutus, lui aussi, hein, longue masse nuageuse horizontale en forme de tube, séparée, qui... Oui, en fait, ils sont plusieurs à s'enrouler. Vous voyez comme ils nous embrouillent la tête, là? Ils nous montrent des nuages soi-disant différents, en fait, qui ont les mêmes formes, ou qui suivent les mêmes motifs d'enroulement, de convection, Donc là, on est déjà complètement paumé. Il fallait bien un atlas pour nous mettre la tête à l'envers à ce point. Stratocumulus flocus. Alors c'est des stratocumulus, mais ils sont flocons. Bon, vous voyez, on va pas s'attarder plus que ça. Un translucidus. Il est pas que translucidus, celui-là, il est radiatus, hein, avec des ondes pas possibles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est nulle part très dense. Il peut permettre de distinguer vaguement le bleu du ciel. Enfin oui, si le ciel est bleu. Perlucidus. Celui-là, il était translucide, et celui-là, il est perlucide. Ah, dans des interstices, on peut voir le soleil. Donc entre translucide et perlucide, les gars, parce que trans c'est au-delà et per c'est à travers. Vous voyez un peu, on est dans la sémantique pure, hein. Bah dans la manipulation, par le langage. Stratocumulus opacus, bon il est opaque. Celui-là il est ondulé, ben un peu comme l'autre, finalement. Quelle est la différence? Bah parce qu'il est ondulé translucide. Et celui-là, il est ondulé opaque. Ça c'est une classification, vraiment? Mon Stratocumulus radiatus, stratus. Nous voilà dans les stratus, aspect nébuleux, gris assez uniforme, stratus nebulosus. Alors ça veut dire nuageux. Nuage en couche nuageuse. Intelligent, hein. Stratus translucidus. Voilà, ouais, translucide. Après on aura le perlucide, tu vas voir. Stratus ondulatus. C'est fatigant, hein. Bon bref, là on est dans les stratus. Cumulus, humilis, humble, petit quoi. Médiocris, moyen, et non pas médiocre. Ils sont beaux ceux-là, hein. Ah, des vrais nuages, hein. Et Cumulus congestus, voilà, les gros quoi. Averse de grêle, tonnerre, du sérieux quoi. Cumulus fractus, petit, déchiqueté. Cumulus radiatus. Ah, qu'est-ce que je vois? Ah ben c'est joli, on a un bel effet de perspective, mais c'est quoi ces traits là, hein? Alors il y en a un, c'est peut-être une traînée de condensation, et l'autre c'est un... Ah oui, là ils sont emmerdés. Mais ils vont nous l'expliquer aussi, vous inquiétez pas. Cumulonimbus calvus. Alors cumulus nimbus. Ah j'avais oublié nimbus. Bah nimbus, nimbe, brouillard quoi. Alors cumulonimbus calvus. Donc ceux-là ils sont chauves, aplatis, une masse blanchâtre sans contour net, sans aucune partie fibreuse. Ah puis un petit truc au-dessus que vous reconnaissez peut-être là. Hein.
Et là, attention, tatin, Cumulonimbus capillatus. L'autre, il était chauve, celui-ci, il est chevelu. Structure manifestement fibreuse ou striée, ayant la forme d'une enclume, d'un panache, d'une grande chevelure désordonnée. Bien, passons à autre chose, les nuages orographiques, qui appartiennent au genre Altocumulus, Stratocumulus et Cumulus. Ah ouais, ceux-là, ils sont extraordinaires, hein. Alors que ça se forme comme ça, par une ascendance forcée de l'air humide, et puis il y a des précipitations, et puis ça, voilà, donc nuages qui bougent comme ça, des reliefs, etc. Voilà, c'est très impressionnant, toujours. Bon, c'est quand même bien connu des gens qui habitent au pied des montagnes ou dans les montagnes, hein. Les ondes piégées sous le vent, les nuages lenticulaires, les turbulences et cisaillements. Vous voyez, c'est beau, hein. Il y a des ondes piégées sous le vent. Des ondes. Des ondes du vent. Je sais pas, ou autre chose, des ondes électriques, des ondes électromagnétiques, mais allez savoir. Mais oui, mais même dans la théorie officielle, on est baigné d'ondes, alors elles commencent où, elles finissent où, ces ondes, n'est-ce pas? On a aussi des ondes à propagation verticale, horizontale, verticale, ça donne des trucs intéressants, forcément. Bon, ça, quand on est parapentiste ou on vole dans les airs, on a quand même intérêt à s'intéresser à ce genre de phénomène. Fort vent de subsidence, ressaut, rotor, c'est le rotor. Ah bah, il faut pas être pris dedans, hein, si possible. D'autres nuages spéciaux, tels que les nuages nacrés, les nuages stratosphériques, polaires, composés de cristaux de glace, également connus sous le nom de nuages nacrés. Oui, ils ressemblent à des cirrus ou à des altocumulus lenticularis qui présentent des irisations. Oui, ils ressemblent. Oui, ils peuvent te faire penser. Des nuages stratosphériques polaires composés d'acide nitrique et d'eau, des nuages nocturnes lumineux, des nuages mésosphériques polaires, on les appelle aussi noctulescents, il me semble, hein, ils ressemblent à des cirrus fins, bien striés, bien parallèles. Ah oui, c'était marrant, ça, remarque explicative, les nuages nocturnes lumineux se situent à une altitude proche de la ménopause. Je me disais bien qu'il y avait un truc avec ça. Ah non, pardon, c'est la mésopause. Ah d'accord, mais ça me dit pas ce que c'est. Les nuages qui brillent la nuit ne peuvent être vus qu'au crépuscule ou la nuit pendant quelques mois l'été. Ouais. Les nuages qui brillent la nuit sont vus la nuit, mais quand il y a de la lumière. Ça se complique, mais terrible. Bien, l'échelle de luminosité des nuages nocturnes. Je vous passe tout ça, hein, quand même, hein. Mais il y en a plusieurs. En voile, par exemple, très ténu. En bande, oh là là. Mais on en a photographié des comme ça, hein, vous et moi, on en a publié des comme ça, hein. En petits bancs. Ouais, pour moi, ça c'est plutôt des ondulations, mais bon, ils nous disent bien ce qu'ils veulent. En tourbillon, si l'on veut. Des structures complexes. Ah ouais. Là, ça commence à ressembler à ces espèces de trucs qu'on met pour absorber le son, les trucs en mousse, là, ou des boîtes à œufs. Enfin, en tout cas, des structures alvéolaires régulières. Nimbostratus. Bon. Puis après, on a des sous-catégories de la classification internationale des nuages. Les nuages évoluent en permanence. Ils peuvent revêtir une multitude d'aspects différents. Écoutez ça, les météorologistes ont donc développé la classification afin de préciser ces variations. La nomenclature, inspirée de celle utilisée pour les animaux et les végétaux. Non mais je parlais de Linné, je me moquais. Mais voyez, la réalité nous rattrape. Sous-catégories, espèces, variétés, particularités permettant d'affiner voyez, les voilà un peu ces sous-espèces. Le cirrus homogenitus découle de l'activité humaine, traînée de condensation des avions. Ben oui, non mais c'est tout. Les condensations, mais c'est de l'eau, c'est des cristaux de glace. Ça se voit, non? Ah oui, lisons cela. C'était au tout début météore, utilisé pour désigner tout objet ou phénomène non transparent et donc observable dans l'atmosphère, comme une suspension ou toute forme de précipitation. Hydrométéore, utilisé pour désigner tout objet comportant de l'eau à l'état liquide ou solide en chute dans l'atmosphère. La pluie, par exemple. Bon, alors reprenons notre classification, parce que moi j'ai rien compris. L'OMM, donc tout ces trucs de l'ONU, là, classifie, il y a d'abord les nuages élevés, le cirrus, le cirrocumulus, d'accord, les nuages moyens, l'altostratus, l'altocumulus, les nuages bas, le stratus et le nimbostratus. Nimbostratus, moi j'avais jamais entendu parler de ça enfant, hein. Puis le cumulus. Ils nous l'ont pas mis là, mais bon, vous savez bien, c'est le gros nuage en flocon. Il existe 4 types de cumulus différents. On l'a vu, hein, le humilis, le très grand, le ci, le ça. Bon, le brouillard d'advection. Il y a la convection, il y a l'advection aussi. Il peut se produire à l'intérieur des terres, étendues d'eau fraîche, air chaud, tout ça, regardez ça. Ça, ce serait un brouillard d'advection. Mais au-dessus, c'est quoi? À votre avis?
Stratus, neige très légère et brouillard au-dessus du pont Ben Franklin à Philadelphie. Nimbostratus, nuage généralement accompagné de nuages filiformes plus bas appelés fractus. Aïe. Stratocumulus, altocumulus, altostratus, cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, cumulus, cumulus congestionné, cumulonimbus, nuage mural, nuage en étagère, nuage mammatus, oui, ici ils l'ont appelé mammifère parce que c'est un site canadien, québécois. On nous a parlé des mammatus, mais pas assez. Et on nous a pas expliqué comment c'est les asperatus, n'est-ce pas? Ou asperitas. Tenez, regardez ça. Alors regardons-les, ces nuages. Reprenons la classification de notre atlas. Altocumulus, Altocumulus castellanus, Altocumulus duplicatus, Flocus, Flocus et cirrus, Lacunosus, Lenticularis, Opacus. Ah, pas que, hein. Rayé aussi. Perlucidus, Radiatus, Stratiformis, Stratiformis, Altocumulus stratiformis opacus asperitas. Il n'est pas triste, n'est-ce pas? Altocumulus translucidus, Undulatus, Volutas, Altostratus, Altostratus translucidus, Cirrocumulus, Cirrocumulus, Cirrocumulus lacunosus, Lenticularis, Stratiformis, Undulatus, Duplicatus, Cirrus, Cirrus flocus altocumulogenitus, Cirrus pissatus avec mama, Cirrus pissatus cumulonimbogenitus et Cumulus mediocris, Cirrus pissatus fluctus, Cirrus pissatus mama et Cirrus flocus, Cirrus uncinus, Cirrocumulogenitus, Cirrocumulus castellanus undulatus et Cirrocumulus flocus avec virga. Cirrus. Cumulonimbus, Cumulonimbus capillatus precipitatio incus mama. Cumulus. Cumulus congestus et Stratocumulus cumulogenitus, Cirrocumulus flocus, Nimbostratus, Nimbostratus precipitatio et Stratus fractus de temps de pluie. Phénomène de halo dans un cirrostratus nebulosus, Stratocumulus, Stratocumulus, Stratocumulus stratiformis opacus, Stratus fractus, Stratus nebulosus avec précipitation, Stratus nebulosus opacus, Stratus nebulosus, Stratus translucidus. Alors regardons-en quelques-uns. Des mammatus, des je ne sais plus quoi avec des trous. Au fait, une virga, c'est une queue. Un cavum, c'est un trou. Et regardez là, nous avons des particularités supplémentaires qu'on peut retrouver sur chaque nuage. Voilà qui se précise. Incus, mama, virga, precipitatio, arcus, tuba, asperitas, fluctus, cavum, murus, coda. Et ces cieux, plus étranges les uns que les autres, n'ont-ils pas été observés et dépeints, par exemple, par cet artiste-là? Allez, allons nous regarder un peu de peinture.
Mais apparemment, les nuages de l'Atlas officiel ne sont pas les seules choses bizarres qu'on trouve dans le ciel. Hein. Eh bien, par exemple, on a la neige industrielle. Lors de périodes de temps calme et froid l'hiver, malgré l'absence de perturbations, il y arrive qu'il neige dans certaines agglomérations à proximité de complexes industriels. Bon, on a compris. Pas besoin d'un dessin, d'une photo ou d'un article, temps de lecture 2 minutes. Hein. Alors, c'est difficile à prévoir. Bon, écoutez, on se la prendra sur la gueule. Hein. Mais on en a d'autres, hein. La pluie rouge, les pluies de sang. Il y a des glaciers comme ça, qui sont teintés de couleur rouge et c'est végétal. Un lichen comme ça, bourré de caroténoïdes. C'est difficile à croire, mais bon. Pour rester dans la couleur, hein, le ciel de sang. Multiples occasions, hein, tout à fait normal. Hein. Lever au coucher de soleil flamboyant, incendie, nuages de fumée, tempête de sable ou encore aurore boréale. Tout est normal, les gars. Le sky punch, il a plusieurs noms. Hein. Un trou de virga, des trous dans les nuages. Ouais, un nuage en évaporation, un avion passe à travers le nuage, tout est normal encore une fois. Ben regardons-en quelques-uns. Ah ben celui-ci il est apprécié, hein, un peu comme le nuage lentille. Ben là on pense voir approcher les extraterrestres. Hein. Le disque de glace géant. Alors, on comprend pas bien, des disques de glace comme ça, des disques de glace qui tournent sur eux-mêmes. On dirait la lune. C'est fou ça. Nous cacherait-on des choses? Phénomène extraordinaire, météo, le jet bleu. Là, on est dans Futura, hein. C'est pas complotiste du tout, hein. C'est fou, ça, regardez. C'est de l'électricité, bien sûr. Enfin, de l'électromagnétisme, je ne sais pas. Au-dessus des orages les plus violents, certains photographes arrivent à capturer en image un fulgurant jet bleu. Il ne s'agit pas d'un rayon laser, mais d'un phénomène bien naturel, qui est trop éphémère pour être aperçu à l'œil nu. Il faudra peut-être redéfinir un jour ou l'autre ce qu'on appelle naturel. Le jet bleu est en fait un éclair qui se produit non pas sous l'orage, mais au-dessus de lui. Ah oui, c'est les chasseurs de nuages qui arrivent à les capturer parce qu'il faut vraiment être équipé. Hein. C'est un phénomène encore mystérieux, encore. Hein. Bientôt le sera plus du tout, mais pour l'instant encore un peu. Hein. Parfois aperçus en France, des jets bleus 2021. Bon, ils ont l'air plutôt violets, mais ça peut être dû à l'appareil. Bon, l'arc-en-ciel de feu, on n'a pas parlé des nuages iridescents, ils nous en ont pas vraiment parlé, ils aiment pas parler de ça peut-être. Un très bel arc circumhorizontal. Circumhorizontal, hein, autour de l'horizon, ah ouais? Bon, c'est un halo, hein. Mais bon, ça on en a vu. Par contre, ça, vous en avez vu? Phénomène météo extraordinaire, d'étranges pluies gélatineuses. Burk, non? Alors ce serait des champis. Ouais, quand c'est pas des lichens qui font des pluies de sang, ce sont des petits champignons qui te font une pluie gélatineuse. C'est tout à fait naturel. Mais quand même, il s'agit ici des origines connues par la science, ce qui n'exclut évidemment pas d'autres origines encore indéterminées. Mais qu'ils seront très très vite, hein. Bon, ils sont dessus les mecs. Alors, une pluie gélatineuse artificielle est-elle dangereuse? Non, pas plus que le sable du Sahara. Bon, il y a des gens qui rapportent que, mais bon, ça ce sont toujours les mêmes hypocondriaques, hein. Bon, un peu de bétail bon, mais c'est normal, le bétail c'est fragile. Hein. Des animaux seraient morts de manière inexpliquée, de nombreux habitants auraient attrapé un étrange virus respiratoire. Ils l'ont attrapé? Ah, c'était pas les chasseurs de nuages qui étaient sur le coup, hein. Alors les mecs, ils l'ont attrapé. C'est pas de bol, c'est vraiment la faute, t'as pas de chance. Un virus. Ouais, bah oui. Aucune analyse concluante de la gelée n'a été officialisée, le mystère n'a pas été élucidé. Non, les mecs, ça ne les intéressait pas de faire des analyses. Oh, bah ça coûte cher, et puis bon... C'est quand même pas si important, hein? Bon alors, dans Futura, ils nous disent que l'asperatus est un nouveau nuage. Oui et non, c'est une variété de nuages. Il faudrait accorder vos violons, les gars. Hein. C'est pas toujours facile hein, de comprendre, mais je pense qu'ils nous embrouillent à dessein. Et l'effet de Föhn aussi, hein, avec ces couleurs-là. Bon allez, on va tenter de faire une petite rétrospective des nuages les plus extraordinaires, sinon de leur atlas tout pourri, là. Le Mammatus, les nuages de Kelvin Helmholtz, les nuages en étagère, les nuages en rouleau, les nuages lenticulaires, les nuages noctulescents, les nuages méduses, les nuages polaires stratosphériques, aux nuages irisés, et les pyrocumulus. Alors celui du bas, j'ai pas bien compris si c'était un pyrocumulus. Mais pyro, c'est les nuages d'incendie. Donc vous voyez, on est à la frange entre le naturel et le provoqué, là. Nous dirait-on quelque chose? Et puisqu'on était dans les nuages iridescents, regardez ça. L'incroyable nuage arc-en-ciel en Chine.
Alors c'est vrai, c'était pas un truc de réseaux sociaux, on trouve pas énormément, mais The Economic Times, alors je sais pas d'où ça émane, tout ça, mais c'était en 2022, le 30 août. Cela ressemblait à un arc-en-ciel brillamment coloré, enroulé comme une écharpe autour d'un nuage. Un nuage écharpe, ou piléus, qui est en fait un petit nuage lenticulaire horizontal, qui apparaît au-dessus d'un cumulus. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, en Chine? Alors là, ils cumulent, si j'ose dire, hein. Lenticulaire, irisé, qu'est-ce qu'ils font? Au-dessus d'un autre nuage. C'est quoi ce nuage lenticulaire au-dessus d'un cumulus? Est-ce qu'on se foutrait pas de notre gueule? Alors les Chinois, ils en ont vu de drôles, mais les Danois, ça c'était je sais plus quand, il y a quelques années à Kolding, au Danemark. Ah bah il y en a eu des photos. Ils ont pas expliqué officiellement ce que c'était. Et cela, Alpes suisses. Curieux, non? Alors la plupart de ces photos sont documentées, hein, avec le nom, la date et tout, hein. Ça c'est Moscou. C'est pas piquer des verres aussi, hein. Non, ceux-là on sait pas. En Chine, toujours. Regardez ces trucs. Et la Turquie. Si, cette espèce de vagin rose-orange, là, c'est en Turquie. C'est très documenté aussi. On a aussi un arc-en-ciel horizontal, un brouillard arc-en-ciel horizontal. Moi je dis que ça laisse rien présager de bon tout ça. Hein. Et puis toute une galerie de cieux plus incroyables les uns que les autres, qui nous font vraiment penser, à ces œuvres d'artistes. Sont-elles purement imaginaires ?
des aurores comme s'il en pleuvait. Lyon, un spectacle incroyable. La moitié nord de la France, plusieurs personnes affirment. Ah ouais. Février 2023, d'autres pourraient arriver. Aurore boréale au Mont-Saint-Michel. Alsace. Bretagne. Phénomène rare. Non, pas si rare. Calvados. Un spectacle rare, ah ouais. Dans le sud-est. À Toulon. De Toulon à Fréjus. Dans le sud-ouest. Saint-Tropez. Il photographie une aurore boréale à Berck-sur-Mer. Ouais, c'était pas Amiens, mais c'était pas loin. Arras. Alsace. Dans les Yvelines. Notez la couleur, s'il vous plaît. Vendée. Partout en France. Le ciel de l'Hexagone s'est teinté d'une délicate couleur rose, celle des aurores boréales. Quoi ? Mais une aurore boréale, c'est pas rose. C'est comme ça, c'est vert phosphorescent. Parfois vert et rouge. France, bon, on sait pas où. Bretagne, bon, le mec s'est un peu lâché sur les filtres. Un phénomène très rare, hein. Nord-Pas-de-Calais. Ah bah oui, mais c'est dans le nord. C'est dans le nord, les aurores boréales, il faut aller tout au nord. Tout au nord, à de la France, là. Des aurores boréales rarissimes dans l'Oise. Rarissimes? Ah ouais? De magnifiques aurores boréales illuminent le ciel de Bretagne. Le ciel français. Dans le Dunkerquois. Les sables de Vendée, de nouvelles aurores boréales immortalisées dans le ciel de Vendée. De fascinantes aurores, d'un beau rose-violet qui nous rappelle quelque chose. Ici, dans le Limousin. Mais sur tout le territoire, hein. C'est super rare. Il y en a en 2015, en 2022, en 2024. Il y en a tout le temps, mais c'est quand même très rare. À Lyon, en attendant de pouvoir les voir en Islande. Mais en Islande, ma fille, elles ont pas cette couleur-là. En race campagne, les silhouettes sombres des collines strient le ciel mauve. Magnifique. Ah ouais, magnifique ou toxique, les gars? Bah non, magnifique. Surtout sur la tour Montparnasse. Pardon? Bretagne. Ça ressemble plutôt à de la pollution lumineuse, hein. Bien dégueu. Paris avait cette couleur-là quand j'y habitais, moi. Tiens, c'est vrai que ça me fait penser à des choses maintenant. On disait pollution lumineuse, mais peut-être que c'est autre chose. Saint-Malo! Et celle-ci, là, ces couleurs. Non? Magnifique? Vraiment? Disons un mot, s'il vous plaît, aussi des supercellules orageuses. Alors ça, c'est les cumulus gigantesques, ou ce sont des orages qui prennent tout le ciel. Alors ça arrive au-dessus de très grandes étendues continentales, notamment aux États-Unis. Et nous allons regarder quelques images de ces extraordinaires chasseurs d'orages.
Alors revenons peut-être à des choses un tout petit peu plus prosaïques, ce que nous pouvons observer dans le ciel, c'est-à-dire ce que moi j'ai observé, et allons-y. 7 janvier, ce sera l'occasion de tester nos connaissances. 15 janvier, traînée très étale. Qui évolue en un brouillard. Oh, je vais pas vous dire les noms, j'ai rien retenu. Enfin, en tout cas, en une couche opaque. 17 janvier. Ça a pas l'air sale comme ça, mais c'est très voilé. C'est léger, c'est tout, c'est sale. Alors le 19, on a eu un truc amusant, outre qu'il faisait gris comme d'habitude, ça a gelé. Et qu'est-ce que c'était que ce truc-là qui pendait? Eh bien, c'est apparemment, un fil d'araignée qui a gelé. À peine croyable. Bon, sinon c'est la purée de pois. Je rappelle que janvier, traditionnellement, c'est pas le temps de la purée de pois du tout, C'est du soleil brillant sur du froid. La brume, c'est plutôt novembre, décembre. 20 janvier. C'est presque des aspéritas, là. Des traînées, très visibles, qui évoluent très visiblement en faux nuages. Avec des traînées nouvelles, constantes. Puis regardez ce truc là, j'en ai vu une image quelque part et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors ça s'éloigne mais on dirait que ça tombe et vraiment on a un effet de parasite, très chargé, très changeant aussi. « 23, 24. Parfois on voit le soleil sous la couverture, parfois on ne le voit pas. Des effets très étranges. Bon, et ça c'est parce que j'ai pas pu vraiment prendre la photo. Ça a bougé, mais il y avait ce petit coup de soleil. Donc on voit ce coup de soleil final sous la couverture. 26. Je sais pas s'ils sont étagés ou en rouleau, il y a de quoi se demander. En tout cas, c'est évolue vers la couverture, toujours la même. 27. Impressionnant. 28. C'est presque tous les jours la même chose. Et 29. On voit avancer cette couche et le soleil disparaît derrière elle. À l'heure où je parle, on ne voit plus rien. Le ciel est une espèce de gris clair, mais pas très lumineux. Et il faut allumer à l'intérieur de la maison. Enfin, bon là c'est pas obligatoire, mais on ne peut pas dire qu'on voit vraiment bien. Va des rétro asperitas.